mes amis, je suis heureuse de vous retrouver at The Good Place. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va découvrir quelle est la guidance spécifique pour vous par rapport à votre cheminement spirituel. Si vous restez réceptif, vous recevrez la clarté nécessaire à votre situation. Ça, c'est l'intention que je mets dans cette vidéo, dans ce tirage. Vous avez le choix entre 3 groupes. Et c'est incroyable parce que ces 2 cartes se ressemblent. Il y aura peut-être quelques similitudes. Nous allons le découvrir. Pour le groupe numéro 1, nous avons le quartz lémurien. Et la carte, c'est le soutien. Pour le groupe numéro 2, nous avons l'apatite. Et le courage. Pour le groupe numéro 3, c'est l'azurite malachite, mais surtout malachite, avec la carte le désastre. Laissez-vous guider par votre intuition pour faire votre choix et on se retrouve immédiatement pour votre message. À tout de suite. Cher groupe numéro 2, nous allons tout de suite débuter votre tirage. Alors c'est parti. Quelle vérité importante êtes-vous prêt et prête à recevoir? Qu'est-ce que l'univers essaye de vous donner comme message? Qu'est-ce qui est important pour vous? Nous avons le léopard. Et je vais prendre encore une carte couleur. Et je vais passer à la connexion. Voilà, l'argent. Soyez persévérant. On me dit que vous êtes un groupe qui avait besoin de recevoir quelque chose de concret, d'avoir la preuve concrète. Vous y croyez si vous le voyez. Vous avez du mal à vous dire que ça puisse se faire alors que vous n'avez pas réellement la preuve concrète. Il y a un côté très logique en vous, même si bien évidemment vous restez ouvert, sinon vous ne regarderez pas cette vidéo, mais je vois qu'il y a quand même un côté très rationnel en vous, un côté très logique, où vous avez de voir les preuves concrètes. Peut-être qu'un signe que vous recevez de l'univers, de vos guides, ce sont des pièces que vous retrouvez. Ça peut être des pièces assez uniques, spéciales, ou c'est assez récurrent que vous trouviez des pièces comme ça. Là, on peut dire que c'est un signe concret de la part de l'univers, on est d'accord. Mais j'ai l'impression que pour vous, vous avez besoin de plus. Vous avez besoin d'être, je dirais, rassuré, mais qu'on puisse répondre concrètement à vos questions. Il y a quelque chose que moi-même j'ai appris aussi, c'est que malgré les questionnements que j'ai, les questions très précises, c'est assez rare de pouvoir avoir la réponse directement ou d'avoir les détails par rapport à notre questionnement. Il faut vraiment rester ouvert à recevoir l'information qu'on est prêt à recevoir à ce moment-là. Et puis, c'est également possible qu'on n'ait pas toujours accès à cette vérité, j'entends. C'est quelque chose qu'il faut ressentir et se dire que dans le monde spirituel, dans le monde invisible, on ne peut pas toujours avoir la preuve concrète. C'est une question de foi, une question de ressenti. Dans ce sens, je vois que vous avez besoin d'être rassuré par rapport à vos ressentis. Comme si vous avez besoin aussi peut-être d'un encouragement, j'entends, ou peut-être aussi de la confirmation externe pour être validé. Voilà, pour que ce que vous pensez, ce que vous ressentez puisse être validé. Cet agent de police fait référence à vos guides. Mais quelque part, je pense avec le temps, vous allez prendre beaucoup plus confiance en vous parce que vous allez ressentir que les guides sont là pour vous aider. Ils sont là pour vous aider à traverser, même si regardez bien l'attitude de cette petite fille. Elle lève la main, hop, laissez-moi passer. Il y a une certaine attitude, une certaine confiance en soi.
parce qu'elle se sent pleinement guidée et protégée. Ça, ce sera vous d'ici quelques temps. Qu'est-ce que je vois d'autre pour vous? Je vais prendre d'autres cartes. Je vais les placer comme ça. Voyons voir. Quel message l'univers essaye-t-il de vous transmettre? Quelque chose de précis? Quelle est la clarté que vous avez besoin en ce moment? L'été, le cadeau, je vais prendre ça. Le feu, le papillon. C'est incroyable. Regardez-moi ça, vous avez encore des... Oui, ça c'est... Ok, encore les pièces. Ici, nous avons les pièces d'or. Là, nous avons les pièces en argent. Quoi qu'il en soit, je ressens fortement que c'est le côté aussi matériel. Comme c'est ressorti à 2 reprises, il y a de fortes chances que votre groupe a besoin d'un rééquilibre financier, a besoin d'une certaine clarté, une certaine amélioration par rapport à ce domaine-là, surtout financier, matériel, parce que vous avez du mal à joindre les 2 bouts. Si vous avez des problèmes financiers, il y a certaines choses que vous allez pouvoir mettre en place pour y remédier. On dit ici d'être persévérant parce que le changement arrive. Mais je sais bien que quand on dit ça, ça reste assez vaste. Eh bien, ne vous inquiétez pas, on va aussi prendre quelques cartes par rapport au timing. Mais il y a de bonnes nouvelles à venir pour vous par rapport aux finances. Et vos guides, tout au long de votre cheminement, en tous les cas par rapport à ce domaine-là, vous envoient des signes comme par exemple les pièces que vous trouvez. Il est également possible que pour certains d'entre vous, il s'agisse de changer. Il y a quelque chose à changer par rapport au mode du comment vous faites des revenus. Est-ce que le travail où vous êtes actuellement vous plaît? Est-ce que ça vous convient? Parce que l'univers vous envoie des signes de cette façon-là. Quand on n'a pas assez d'argent pour s'en sortir, il y a quelque chose qui est lié également à son développement spirituel parce qu'il y a autre chose à faire pour que vous puissiez ressentir cette abondance. Il y a peut-être quelque chose en plus à faire, en plus de votre travail. Peut-être qu'actuellement vous ne travaillez pas, alors il s'agit d'essayer de trouver un moyen pour que vous puissiez vous faire de l'argent pour vous permettre de vous en sortir ou de pouvoir mettre de côté, de stabiliser vos finances. Ce que vos guides vous montrent clairement pour votre groupe, c'est de suivre votre passion. Si jusqu'alors les messages vous parlent, alors il va falloir trouver la passion dans ce que vous faites pour gagner de l'argent. C'est très important de vous sentir aligné à votre travail, particulièrement pour vous, parce que c'est pas comme ça pour tout le monde. Il y a certaines personnes qui peuvent accepter un travail uniquement comme gagne-pain, ils arrivent à faire la part des choses, mais vous êtes un groupe qui avez besoin de ressentir que ce que vous faites a du sens, que ça puisse vous épanouir non seulement à vous, mais être également au service des autres. Comme il y a la carte du feu qui est ressortie, ça représente également le foyer qui représente, pour moi je dirais, le signe du cancer, le signe de la Vierge. Et là ce sont des services que l'on rend, un travail que l'on fait à domicile. Il y a un lien avec la maison, ça peut même être quelque chose comme architecte d'intérieur. Mais il y a un lien avec la maison, la famille, travailler en famille, être également au service des gens, et ça peut être, disons, par rapport à un métier qui est lié au médical. Mais dans tous les cas, il faut que ça vous passionne. Parce que là, pour la plupart d'entre vous, je vois qu'il y a un réalignement à faire par rapport à votre cheminement spirituel qui est lié également au travail. Il vous faut faire un travail qui vous convienne également spirituellement. J'aimerais demander quelle direction allez-vous prendre après avoir reçu cette clarté. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, l'évolution pour l'avenir pour vous? Je ressens
ici et cette carte-ci. Ah, ok, on va prendre cela. Alors, comment est-ce que ça va évoluer pour vous? Nous avons la roue de la fortune. Le 2 de denier. Je vais peut-être les placer comme ça. Le cavalier d'épée. Le 5 d'épée. Ok. Je vois que vous êtes à un changement imminent, mais vraiment majeur dans votre vie. La roue de la fortune nous le prouve ici. C'est l'unique arcane majeur. Elle a été placée en première position. Pour moi, il s'agit de quelque chose d'imminent. Il y a réellement un tournant majeur que vous étiez obligé de prendre. Ça va se faire comme ça. C'est le destin, on va dire. C'est quelque chose de nécessaire à votre développement. Pour certains, je vois que vous êtes déjà dans cette énergie, c'est déjà fait et vous avez besoin d'avoir encore une fois la confirmation, probablement. Mais pour d'autres, je vois que c'est un changement qui est nécessaire, mais surtout imminent. On met tout en arrêt, tout est en pause pour que vous puissiez passer et cheminer. La circulation s'arrête ici parce que vous avez besoin de changement, d'évolution. Prenez comme ça résonne bien évidemment pour votre situation spécifique. Donc pour moi, il s'agit réellement de changements qui sont inévitables. Ça veut dire aussi que les choses avancent. D'accord? Elles sont en marche, même si jusqu'à présent, il a fallu stopper quelque chose pour que ça puisse se mettre en route, pour que ça puisse avancer. Comme on a également le 2 de denier qui est ressorti, je l'ai mentionné aussi tout à l'heure, c'était de faire peut-être quelque chose en plus du travail que vous avez. Quelque chose qui puisse vous apporter cette passion et pour vous redynamiser. Parce que quand on fait quelque chose que l'on aime, on ne voit pas le temps passer. On se sent bien, on est rarement fatigué. Et je pense que pour certains d'entre vous, il s'agit de faire ça. Quelque chose en plus du travail que vous avez qui est lié de toute façon à, je dirais, une passion que vous avez, quelque chose que vous avez envie de développer et ça peut même être, c'est pas nécessairement lié au domaine spirituel, hein, d'accord? Ça, il faut que ce soit bien clair, mais de toute façon, si vous faites cette chose en plus, ça va vous apporter tellement de joie pour que vous puissiez vous réaligner à votre mission de vie. Mais quoi qu'il en soit, c'est grâce à cette transformation, ça peut être aussi les cycles de vie. On se renouvelle constamment, on ne reste pas en place et on ose le changement pour trouver cet équilibre qu'on a tellement besoin. Ça fait partie de vous. N'écoutez pas les autres qui vous disent « Non, maintenant que tu as ce contrat, il vaut mieux garder la sécurité que tu as au lieu de toujours vouloir changer. » N'écoutez pas parce que ces personnes-là n'ont pas la même façon de penser, n'ont pas les mêmes besoins que vous, n'ont pas le même cheminement spirituel que vous, enfin voilà. Donc vous avez un autre alignement, une autre mission à accomplir ici. Et c'est pour ça que c'est très important de suivre votre intuition et vos ressentis. Je ressentais aussi le côté imminent des choses. Avec la carte du cavalier d'épée, c'est une carte très... on sent que c'est rapide, c'est l'action. On avance, on est déterminé à faire exactement ce que l'on avait prévu de faire ou ce que l'on ressent de faire. Là maintenant, c'est important d'agir et d'avancer. En plus, elle a été placée sur la carte du papillon qui est donc la transformation pour vous. Mais vu que vous allez être aussi dans une énergie beaucoup plus réceptive, que vous allez faire attention, il peut aussi s'agir de vos guides qui vous envoient donc ces messages parce que vous êtes beaucoup plus ouvert à recevoir les signes, les informations, les messages guidés. Et avec la 5 d'épée, je vois à quel point il y a ce conflit interne en vous. Tant que vous n'avez pas suivi votre cheminement à vous, retrouver cet équilibre, il y aura toujours, alors comme c'est associé ici, peut-être qu'il y a du stress. Ça vous ronge de l'intérieur. C'est surtout une bataille que vous menez face à vous-même. Ce sont les émotions qui sont conflictuelles parce que vous n'êtes pas aligné à votre chemin de vie. Il y a quelque chose en vous qui vous dit que vous méritez mieux, que vous pouvez être heureux
au travail, que vous pouvez trouver quelque chose qui vous passionne, parce que vous allez trouver le moyen d'y remédier. Donc ici, on vous dit clairement qu'il faut saisir les opportunités et les occasions parce qu'il y a quelque chose de cyclique dans votre vie. On ne peut pas forcer les choses viennent à vous, mais dès que vous voyez que c'est le moment, lancez-vous. N'hésitez pas, ne perdez pas de temps, parce que c'est comme ça que vous allez vous sentir le mieux, je vois. Pour remédier à ce stress, cette angoisse, ces prises de tête, je ressens réellement que vous avez besoin de ce réalignement, ça c'est clair. J'aimerais demander une notion de temps pour vous. Je vais prendre plusieurs cartes. Quand est-ce que vous allez pouvoir débloquer cette situation, trouver la clarté, mettre les choses réellement et concrètement en place? On va prendre quelques cartes pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Et celle-ci. Ok. Alors, voyons voir. Alors, vers le mois de mai, je dirais... Prenez ça bien sûr avec des pincettes, hein, mais si vous vous dites que c'est pas du tout possible, on va voir les autres options pour vous. Le mois de novembre, peut-être comme je parlais aussi de cette énergie qui est déjà présente ou que vous avez déjà ressentie, ça c'est pour vous donner la confirmation qu'il y a eu quelque chose au mois de novembre. Sinon, moi je ressens plus que ça fait partie... du passé, mais passé très récent. Hein. Ça peut aussi vouloir dire que ça s'est fait maintenant. Laissez faire les choses tout naturellement. C'est ce que vous conseille aussi la roue de la fortune, mais c'est surtout aussi pour vous dire qu'il faut saisir les occasions et les opportunités, sinon il va falloir de nouveau attendre un cycle, un an peut-être. D'accord? C'est peut-être ça aussi. Et ici on vous dit... Ayez confiance que les choses vont se passer au bon moment pour vous. Bon, finalement, ici on parle surtout de confiance à avoir. Et on a donc les 2 mois qui sont ressortis ici. J'aimerais prendre également quelques charms pour vous en répondant à la question, peut-être voir quel signe concret pour vous. Voilà, est-ce qu'on peut savoir les signes concrets que vous allez recevoir d'ici très prochainement. Voilà, on va pas attendre trop longtemps, mais je pense que pour vous, il y aura des signes de toute façon très prochainement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que je ressens plutôt? Il y a le signe du lion qui est ressorti. Le lion, ça peut faire référence au mois d'août, mais il y a peut-être une transformation, et peut-être pas nécessairement d'ici cet été, mais ça peut être par rapport à un transit astrologique qui est lié à Lion, au signe de Lion. Alors, j'ai jeté un œil vite fait, et à mon avis, la pleine lune qui se prépare en Lion, c'est pour le mois de février. D'accord? Donc là, vous allez avoir des signes. Il y a également, mais oui, le signe ici, quand on ne se sent pas bien, on n'est pas en alignement. Ça, c'est un signe concret. Votre corps parle. Donc, retirez ce masque et voyez réellement ce qui vous convient à vous. Qu'est-ce qui vous met de bonne humeur? Qu'est-ce qui vous redynamise? Je vois également qu'il y a l'importance d'une femme qui va aussi vous apporter cette clarté ou un signe supplémentaire pour vous libérer de ce poids. Peut-être que les opportunités qu'on avait vues, c'était également par rapport à cette femme, par rapport à cette relation au travail, ou un membre de votre famille, une amie. On vous dit également clairement qu'il ne faut pas avoir peur. Vous avancez en toute confiance, vous êtes guidé, vous êtes protégé, quoi qu'il arrive. Parce que quand on n'est pas en alignement avec son âme, en étant authentique, on le ressent de toute façon. Donc ça déjà, ça doit être un signe pour vous, clair et précis. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 1. J'espère que ce tirage vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.
Groupe numéro 2, quelle vérité êtes-vous prêt à entendre par rapport à votre cheminement spirituel, par rapport à la clarté que vous avez besoin dans votre vie? Je me connecte à votre énergie. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, nous avons la tortue de mer. Ici, on a le 18, ici, on a le chiffre 8. Quelle vérité importante êtes-vous prêt à recevoir, cher groupe numéro 2? Et le jaune citron. Je ressens que vous êtes très réceptif. Et les choses sont de toute façon déjà très claires pour vous. Ça saute aux yeux. Dès qu'il y a quelqu'un qui agit d'une certaine façon, vous savez lire à travers les lignes. Vous savez interpréter le comportement de chacun. Il y a une très grande sensibilité et intuition chez vous. Mais peut-être que pendant longtemps, on a essayé de vous faire douter de vos capacités. On a essayé de vous faire douter parce que on avait peur que vous preniez trop d'assurance et donc trop de pouvoir personnel. Pour certains, je vois que c'est ça. Mais petit à petit, vous avez réussi à vous reconstruire, à reprendre confiance en vous, en ce que vous ressentez. Et maintenant, en tous les cas pour la plupart de votre groupe, je ressens que rien ne peut vous arrêter. Vous ressentez fortement et clairement les choses. Et je vois qu'il y a eu aussi un petit ménage qui a été fait par rapport à vos relations. Vous préférez de loin des relations de qualité plutôt que la quantité. Ça ne vous intéresse même pas, ou peut-être même plus. Je ressens chez vous beaucoup d'intelligence émotionnelle, une grande intelligence, une grande réceptivité, mais ça vous a demandé un réel travail sur vous avant de vous apercevoir que toutes ces qualités, vous les aviez en vous. Je vois que dans votre groupe, vous êtes à un stade un peu différent parce que pour certains, je vois que c'est encore le début de cette prise de conscience. Vous avez besoin encore qu'on vous encourage, besoin d'un appui externe, d'une validation externe. Mais au fond de vous, vous savez très bien ce que vous valez. Vous savez très bien les qualités que vous avez, peu importe ce que les autres projettent sur vous. Alors je vais demander quel message l'univers essaye-t-il de vous envoyer, cher groupe numéro 2. Quels sont les messages que l'univers essaye de vous envoyer? Quelle clarté avez-vous besoin? Nous avons les bâtiments, le papillon, l'homme, le lion et les papiers. Il y a cette carte aussi, le travail, d'accord. Ça, c'est pour certains d'entre vous, je vois clairement que c'est par rapport à au travail sur soi, le développement personnel que vous faites. Il y a eu déjà un grand travail qui a été effectué, ça c'est clair pour moi, on a juste la confirmation ici. Mais je vois également que tout au long de votre vie, vous allez vouloir apprendre. Peut-être pas nécessairement faire des formations, obtenir un diplôme, un certificat, mais l'apprentissage constant au contact des gens, une communauté. Et ça va être très important tout au long de votre vie. La carte de l'homme qui est ressortie ici, c'est pas la carte du consultant, mais comme elle est mise au centre, elle a énormément d'importance. Que vous soyez un homme ou une femme, vos guides vous disent que vous pouvez être certain et certaine que vous allez accomplir de grandes choses dans votre vie, que vous allez pouvoir décrocher ou atteindre ces objectifs. Il y a pour moi quelque chose qui change au niveau de votre entourage. Ça, c'est la première chose que je vois. Il y a un changement par rapport à des connexions, des liens que vous avez créés, des personnes que vous ne verrez plus. Et c'est oui, vous êtes en plein changement par rapport à ça. Il y a une autre communauté, peut-être aussi un autre endroit par rapport à votre profession. Vous changez d'équipe, mais quoi qu'il en soit, vous prenez beaucoup plus confiance en vous. Je vois ici avec le jaune, avec le lion, qu'il y a réellement cette envie de briller en société, cette envie de se montrer. On ose se montrer, on ose parler, prendre la parole devant un public.
c'est pour vous dire aussi que vous êtes prêt et prête à le faire. Pour une autre partie de votre groupe, je vois que cet homme a de l'importance pour vous. Je dirais que c'est quelqu'un, alors ça c'est vraiment très spécifique, ça peut vous parler ou pas, mais en tous les cas, je vois qu'il y a quelqu'un dans votre travail qui... Cette personne, ça peut être un collègue, ça peut être un frère, un cousin, quelqu'un, un membre de la famille en tous les cas, mais je ne ressens pas réellement que ce soit votre mari ou votre partenaire. Quoi qu'il en soit, il y a un changement qui s'effectue pour cette personne, mais qui aura aussi des répercussions pour vous. Peut-être que c'est vous qui allez l'aider, l'encourager d'une certaine façon, le mener sur la bonne voie, parce que peut-être que vous êtes déjà passé par là et vous êtes l'exemple pour cette personne. Donc là, vous allez vous dire « Eh, mais je suis capable de guider les gens, peut-être cette personne en particulier. » Mais vous allez prendre énormément d'assurance et de confiance en vous parce que l'opportunité va se présenter pour que vous puissiez voir et avoir la preuve concrète que vous êtes capable de le faire. Donc, surtout si on vous demande de l'aide, si il y a une opportunité qui se présente à vous, saisissez-la, d'accord? Ne l'oubliez pas. Vous êtes plus que capable d'assumer ces responsabilités. Parce que même si le thème de la vidéo du jour c'était la spiritualité, c'est pas parce qu'on parle de spiritualité que notre travail est lié à la spiritualité. Ce que vous faites au quotidien prouve que vous êtes aligné à votre âme, que vous faites les choses en alignement. Et c'est ça la spiritualité. Même si vous travaillez pour une boîte de marketing par exemple, même si vous travaillez dans les finances. Tout ça, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est de faire les choses en étant aligné à notre être, à notre âme. Et donc, attendez-vous également à avoir donc pas mal de propositions par rapport à votre travail. Si ce n'est pas le travail, je dirais que c'est de toute façon lié à quelque chose de moins visible, mais un travail interne, d'accord? Comme je parlais ici du développement personnel, vous trouvez votre stabilité parce que les énergies des autres, les pensées des autres, les commentaires ne pourront plus vous atteindre. Et là, vous avez encore une fois la preuve. Ça, c'est une réelle transformation pour vous, je vois. Il y a beaucoup plus d'expansion. Magnifique. Alors, quelle direction allez-vous prendre plus concrètement? Je vais prendre ces deux cartes, je ressens plus comme ça. Ça et... Ok, on va faire comme ça. Alors, quelle direction allez-vous prendre, cher groupe numéro 2? Après avoir bien canalisé cette clarté, on a le roi de denier, magnifique, la justice, et ici on a le 9 de bâton. Ok, le chemin qui s'ouvre pour vous avec ce roi de denier nous prouve qu'il y a une réelle maîtrise. Les deniers, c'est tout ce qui est lié à la stabilité, que ce soit financière, mais également émotionnelle pour vous. Il y a une réelle prise de conscience, beaucoup plus de confiance en vous, en vos capacités, et ce roi vous le prouve. Je vois également que vous allez avoir un côté beaucoup plus pragmatique, c'est-à-dire que vous trouvez un juste équilibre entre les émotions, ce que vous percevez, mais également ce que les autres projettent sur vous. Vous arrivez à canaliser tout ça et il y a une très belle maîtrise, un réel sentiment de paix intérieure parce que vous avez les deux pieds sur terre, vraiment bien ancrés. Mais elle peut aussi symboliser donc que vous allez prendre la place de ce roi en tant qu'exemple. Voilà, être l'exemple, pouvoir aider probablement cette personne si le message vous parlait. Vous allez être un réel soutien pour cette personne, ça c'est clair. Je vois que de toute façon vous continuerez à agir en toute intégrité parce que ça fait partie de vous. Avec la justice, on voit qu'il y a donc un réel équilibre entre ce que vous êtes censé faire, mais vous le faites aussi en toute intégrité, en prenant soin aussi
de voir les besoins, de vous adapter également aux besoins des autres, je ressens, pour que tout le monde y trouve son compte. Mais c'est vrai aussi, cette carte elle me fait rire parce que regardez la tête du zèbre. Ah, en plus il court sur ses deux pattes. Il y a encore en fait cette énergie que vous allez ressentir, bien évidemment. C'est pour vous dire aussi que parfois vous allez avoir des doutes, parfois vous allez vous dire oh mais est-ce que je fais bien de lui conseiller ça. Ça ce sont des choses que vous gardez en vous, mais vous y travaillerez encore, d'accord. Ça c'est juste pour vous dire que bien évidemment il y aura de temps en temps ce genre de doute, mais grâce à votre expérience, grâce à votre maîtrise ou cette nouvelle maîtrise apprise, vous allez pouvoir y faire face aux défis et retrouver confiance et la stabilité, l'ancrage. Mais je pense réellement que pour la plupart d'entre vous, vous allez pouvoir aussi transmettre tout ce que vous avez appris. Petit à petit, ici on n'a pas réellement la notion de rapidité avec les deniers, mais c'est tout au long de votre cheminement que vous allez aider les autres, avoir beaucoup plus confiance en vous, transmettre les idées que vous avez et réellement offrir des conseils en or. Vous allez aussi attirer à vous les personnes, comme je vous le disais ici, le changement, la transformation par rapport à votre environnement, la communauté, les gens. Vous allez être aligné et attirer les personnes qui ont besoin de vos conseils et que vous allez pouvoir conseiller de la meilleure façon. Ça, c'est ce que vous attirez à vous. Alors, si vous avez envie d'avoir une petite notion de temps, je vais prendre quelques cartes pour voir à quel moment ça va se passer, quand est-ce que vous allez pouvoir aider cette personne, ou peut-être quand est-ce que cette nouvelle direction va prendre forme. En tous les cas, si vous avez une question, posez-la maintenant, transmettez-la par vos pensées et je vais prendre plusieurs cartes pour vous. Alors, ok, pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir quelques notions par rapport au temps? Il y en a encore une? Non. Ah, ok, je fais encore une fois comme ça, c'est celle-ci. Ok. Alors, c'est parti. Ici, bon, on vous dit, ne vous focalisez pas trop sur le temps. D'accord? Parce que sinon, vous serez toujours dans l'attente. Donc, pour certains d'entre vous, c'est le message que vous aviez besoin d'entendre. Pour d'autres, je vois qu'il s'agit du printemps. Si vous espériez voir ce changement maintenant, on vous dit que c'est... Ou s'il y avait une autre question par rapport à ça, on dit que ce n'est pas le bon moment. D'accord? Il faut encore attendre un tout petit peu avant de pouvoir traverser. Ici, on vous donne un conseil. Oui, il n'y a pas vraiment de mois ici, à part le printemps. On vous dit que vous avez la possibilité de faire avancer les choses un peu plus rapidement si vous créez l'espace nécessaire à ça. Parce que comme il y avait l'énergie du denier, tout dépend en fait de votre approche. C'est vous qui avez les choses en main. C'est vous qui réglez l'heure. C'est vous qui avez donc cette capacité. Je dirais plutôt que je ressens que c'est par rapport à ce que vous êtes, à ce que vous acceptez et ce que vous décidez de faire. Parce que si vous vous dites, moi j'ai besoin de plus de temps pour me recharger, je ne suis pas pressée, je préfère prendre le temps de me reposer aussi. Voilà, tout dépend de vos attentes, de vos objectifs, de votre vitalité, de ce que vous avez envie d'assumer. Ici, ça reste pleinement ouvert en fait. Et pour clôturer votre message, j'ai envie de prendre encore quelques charms. Pour vous, je n'ai pas réellement de questions spécifiques. Alors attendez, voyons voir, qu'est-ce qu'on peut demander pour vous? S'il y a des signes précurseurs, si vous allez, quel message précis vous allez recevoir peut-être. Si maintenant, encore une fois, vous avez une question, vous pouvez également interpréter les charms à votre façon. D'accord, c'est parti. Pour le groupe numéro 2, s'il vous plaît, je demande quelques messages importants qui vont vous apporter cette clarté nécessaire.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, la petite sorcière sur son balai. La petite sorcière sur son balai, il y a ici un côté très spirituel aussi, hein, ou alors on arrive à survoler, à surpasser toutes les difficultés. Ce petit papillon est ressorti aussi pour le groupe numéro 1, et comme par hasard vous aviez aussi la carte du papillon, exactement comme le groupe numéro 1. Alors, j'ai l'impression aussi que cette transformation ou ce changement va vous apporter pas mal de... Alors avec cette scie, c'est comme si ça va vous prendre ça risquerait de vous prendre la tête à un moment donné, surtout par rapport aux autres, pour faire face aux autres. Mais petit à petit, vous construisez, vous construisez, vous mettez les fondations que vous avez besoin, votre sécurité avant tout. Et je vois également que avec cette petite bouteille, et ça c'est la clarté que vous avez besoin, c'est lié au chakra couronne. Vous comprenez comment créer cette bulle de protection, comment faire pour que ces énergies ne vous atteignent pas. Imaginez le bruit de cette tronçonneuse, eh bien ça ne vous affectera plus, loin, loin. C'est ce qu'on dit en fait ici. Il n'y a pas réellement un signe concret, peut-être que ces pays vous parlent, mais le plus important à savoir, c'est que vous surpassez, que vous prenez de la hauteur et que vous vous connectez à cette énergie qui est liée donc au chakra, surtout couronne, peut-être aussi troisième œil, mais surtout couronne. Voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 2. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt. Cher groupe numéro 3, on va d'abord poser la question: quelle vérité êtes-vous prêt et prête à entendre, à recevoir aujourd'hui? Je vais prendre 2 cartes d'oracle. D'abord la couleur. Pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, je me connecte à votre énergie. Ah, ok, je vais faire encore une fois comme ça. Et nous avons la couleur prune. Oh, ça a sorti à mon vernis. Surmonter les difficultés. Ça paraît un peu logique vu la carte du désastre ici, parce que cette carte en fait elle peut symboliser, si vous connaissez le tarot, la carte de la tour. Il y a quelque chose qui se détruit, il y a un chamboulement total d'une situation. Ça peut être une séparation, un divorce, de gros problèmes financiers, perte d'emploi, quelque chose de ce style là, d'accord? Voyons voir. Pour le groupe numéro 3, ici nous avons stratégie. Ça c'est bien, c'est une bonne carte à avoir. Je vais me connecter à votre énergie. Je ressens que vous êtes quelqu'un qui est prêt à, je dirais pas pour la bataille, mais vous êtes quelqu'un de très fort. Malgré les hauts et les bas de votre vie, il y a beaucoup de résilience en vous, une envie de ne pas se laisser sombrer. Il y a cette faculté à relever la tête, à avancer malgré les difficultés. Même si c'est difficile, vous êtes quelqu'un de très très fort. Avec la carte de la stratégie, vos guides veulent que vous sachiez qu'il y a également d'autres possibilités pour vous, pour faire face à certaines complications, pour faire face aux problèmes que vous avez actuellement dans votre vie. Mais alors, il s'agirait d'agir avec plus de stratégie. Et pas vous dire, j'avance seul, je ne veux rien entendre, je sais ce que je dois faire, ne me fais pas perdre du temps. J'ai l'impression de capter ce genre de message, vos pensées à vous. Peut-être aussi que vous êtes du style à tout balancer sur un coup de tête, même si finalement c'est vous qui allez perdre. Là, bon, comme exemple concret, même si ça ne vous parle pas comme exemple, je verrais quelqu'un qui pose sa démission, mais sans avoir un travail en vue, parce que vous en avez
ras-le-bol, vous en avez marre et vous quittez le poste comme ça, du jour au lendemain. Mais vos guides vous disent d'agir avec stratégie. Le moment est venu de planifier les choses et de bien poser les pions, de bien réfléchir avant de poser son pion. Donc ici surtout, n'agissez pas à la hâte. On voit ici que la carte, elle représente il y a beaucoup de vitesse. On avance et on va... Mais sur quoi il a grimpé en fait? C'est un cochon sauvage. Ici, on a une vache. C'est... Oui, il faut quand même faire attention avant d'agir. Prendre le temps, rester patient avant de prendre cette décision. Je vais prendre d'autres cartes pour vous. Alors, quel message l'univers essaye-t-il de vous envoyer, de vous transmettre? Non, on m'a dit pas la deuxième carte, c'est cette carte-là. Qu'est-ce que c'était? Alors, on a l'hiver, l'escargot qui est à l'opposé de cette énergie. On a la carte de la femme, la rose, le papillon, la poignée de main. Ok. Alors le message le plus clair que je vois ici, c'est de garder patience. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'il y a une situation qui ne vous convient pas du tout, et ça peut être vraiment dans tous les domaines de votre vie, hein. Mais vous avez besoin de ce changement, vous avez besoin de cette nouveauté, d'avancer, de cette transformation. Vos guides vous disent que la transformation, vous l'aurez. Peut-être qu'on va aussi poser la question à savoir quand. Mais ici, on vous dit qu'il y a un moment de stagnation. Les choses sont un peu figées pour l'instant, c'est vrai. Parce qu'il faut que vous compreniez certaines choses. Cette carte-là, elle ne représente pas le ou la consultante, c'est surtout l'énergie qu'il faut prendre ici. C'est-à-dire, comme c'est la femme qui est ressortie, il faut être en mode réception. On n'agit pas pour l'instant, on attend, on observe et on reçoit. Donc, les retards que vous éprouvez pour le moment ont une bonne raison. Plongez à l'intérieur de vous pour... Alors pour certains, je dirais, peut-être que vous ne savez pas ce que vous voulez réellement. C'est quoi le but de la vie? Qu'est-ce que je suis censée faire ici? Qu'est-ce que je peux faire pour m'occuper? Il y a pas mal d'interrogations par rapport à ça et on vous dit que le moment est venu de plonger à l'intérieur de vous pour répondre à ces questions, pour trouver la clarté que vous avez besoin par rapport à ces questions, pour savoir quoi faire. Mais ça, c'est une question de temps. Et je sais, j'imagine à quel point vous n'avez peut-être pas envie d'entendre ce genre de choses. Mais pourtant, c'est le message que vos guides vous transmettent aujourd'hui. Vu qu'il y a la rose qui est ressortie ici, je verrai aussi, si maintenant ça fait longtemps que vous êtes célibataire, vous dire « Mais j'en ai marre de toujours tomber sur des personnes qui ne me conviennent pas » ou d'être seule depuis tellement longtemps. Mais dans un sens plus large, je dirais qu'on parle surtout de cet épanouissement. Il y a quelque chose dans votre vie actuellement qui ne vous satisfait pas du tout. Et que c'est pour ça que vous avez envie de ce chamboulement, de ce changement. Mais pour vous, il y a peut-être aussi comme conseil de prioriser d'autres choses, de focaliser votre attention sur un autre domaine qui pourrait vous faciliter plus la vie, pas pour vous distraire, pas pour faire abstraction ou pour oublier, non. Le but ici, c'est de canaliser votre énergie dans un projet ou un domaine que vous allez pouvoir fructifier parce que j'ai l'impression que vous avez besoin maintenant d'avoir des résultats. Vous avez besoin de voir que ça paye, ce que vous faites a du sens. Alors, ça peut être réellement différent pour chacun d'entre vous, mais trouvez la chose qui vous facilite la tâche, qui vous apporte ou que vous pouvez récolter les fruits assez rapidement et ne pas ressentir l'attente. Et focalisez votre énergie sur cette chose-là, ce projet. Autre chose, on vous dit. La transformation, elle arrive, elle est là. Mais pour l'instant,
Tous les signes montrent que vous avez autre chose, d'autres priorités. Posez-vous un moment et vous allez comprendre réellement la solution. Vous allez comprendre ce que vous pouvez faire. Entre-temps, on va dire, voilà, entre-temps. Mais si vous avez besoin d'un peu plus de clarté, je vais prendre quelques cartes du tarot et je vais demander quelle direction est-ce que vous allez choisir de prendre après cette clarté ou pour avoir cette clarté. Quelle est l'évolution pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quelle est l'évolution pour le groupe numéro 3? Oh, j'ai entendu manganocalcite. Alors ça, c'est une pierre que je n'ai pas ici. Parce que si vous faites une recherche, ça je l'ai entendu clairement, je vais d'abord vous parler de cette manganocalcite. Elle fait aussi référence à cette carte-là. Elle est connectée au chakra du cœur et vous avez besoin aussi de cet apaisement. Donc même si vous ne possédez pas de pierre de manganocalcite, c'est important de pouvoir se connecter à cette énergie ou à cette couleur rose très très pâle. C'est presque blanc, mais il y a un petit côté rosé quand même. Cette pierre, elle est vraiment utile pour vous dans le sens où elle va vous aider à apaiser toute cette tension en vous, l'énergie qu'on voit ici. C'est un apaisement, on va dire, oui. Une reconnexion à votre cœur, à votre chakra du cœur, mais surtout une réelle douceur que vous avez besoin. Aussi doux que les pétales d'une fleur. Ok. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? 10 de denier, 5 de bâton. Regardez, j'aime bien cette carte. 3 de denier, high five, high ten, wouhou, cheerleader. Et ici, on a le roi de bâton. C'est drôle, hein? Denier, bâton, denier, bâton. Alors, tout ça, ça a une signification. Je vais surtout me connecter à l'énergie de ces cartes pour voir l'évolution pour vous. Quand je regarde par rapport à votre énergie, ça prend quand même tout son sens parce que l'énergie des deniers, c'est une énergie lente, stable, solide, mais surtout calme. C'est la terre, vous voyez? L'énergie des bâtons, c'est le feu, c'est l'action, c'est l'impulsion. Vous voyez, donc ici, ça va comme ça, en dents de scie. Je vais faire comme ça. Hop, hop, hop. Donc ici, c'est vraiment très important de trouver l'équilibre. Ça, c'est l'énergie qui ressort de toute cette combinaison-là. Bon, et pour être un peu plus précise, par rapport à la direction que vous allez prendre et l'évolution pour vous, je dirais ici, de toute façon, avec le 10 de denier, il s'agit de quelque chose de stable que vous avez envie de construire, mais surtout quelque chose qui peut durer. Quelque chose aussi en lien peut-être avec la famille, une communauté, mais peut-être plus précisément la famille. On a envie de s'investir dans quelque chose de solide, on a envie de faire du bon travail, que ça porte ses fruits. Oui, là, cette carte, elle me fait tout de suite penser à héritage. Qu'est-ce qu'on laisse à sa famille? Quelque chose de concret et de solide, vous voyez? Donc, ça, c'est votre envie et ce vers quoi vous vous dirigez. Peut-être que le temps de réflexion, pour vous, ce serait bien aussi, à un moment donné, de vous dire comment est-ce que vous pouvez bâtir et construire, mais sur du long terme. Donc n'oubliez pas, c'est une énergie lente, d'accord? Vous n'allez pas pouvoir atteindre ça du jour au lendemain. On ne parle pas de jours, de semaines, ni de mois. Ici, c'est surtout des années. On compte en années, d'accord? Je vois également que vous allez trouver le moyen de canaliser votre énergie, parce que tous ces petits, j'allais dire des moustiques, c'est pas vraiment des moustiques, mais on voit que c'est l'énergie. Hein. Imaginez, vous dormez paisiblement et vous entendez ce moustique autour de vous. Oh, ça, c'est vraiment énervant. Eh bien, le plus important, c'est de pouvoir canaliser donc cette énergie-là. On voit que vous allez trouver le moyen de trouver ce qui vous convient plus spécifiquement à vous. Parce que n'oubliez pas également que l'énergie des bâtons, c'est une énergie qui est aussi très créative. Il y a quelque chose, une certaine créativité en vous, peut-être aussi par rapport à la stratégie, une certaine façon de voir les choses, on adopte une autre façon de faire, de penser, on se connecte à d'autres personnes, on prend exemple sur d'autres personnes, mais surtout, on est en mode réceptivité, d'accord? C'est vraiment, ici je verrais aussi quelqu'un qui est plus en mode méditation.
on observe, on écoute, mais ça peut être aussi quelque chose de plus actif, hein, peut-être comme se dépenser, faire du sport. Oui, voilà, faire du sport, de la boxe, quelque chose pour se dépenser, on se décharge. Tout à l'heure, je vous disais aussi que je voyais quelqu'un d'assez indépendant, qui a envie de faire les choses à sa façon, qui n'a pas besoin d'aide, mais dans le futur, on voit que c'est ce qui va pouvoir vous aider finalement. De pouvoir collaborer avec des personnes qui sont similaires à vous ou de trouver un soutien auprès des personnes qui ne vous jugent pas, qui vous donnent de bons conseils, mais qui sont surtout là pour une aide, un support, un soutien moral, surtout ça. Donc je vois que vous allez commencer à vous connecter à des personnes qui sont semblables à vous, ou en tous les cas, qui sont surtout complémentaires à vous. Voilà, ça va être plus important. Peut-être pas similaires, parce que alors ça risquerait de créer encore les mêmes tensions, mais des personnes qui sont complémentaires à vous. Et puis, ce qui est également important, c'est même si vous allez commencer à collaborer avec d'autres personnes, à trouver des partenaires, je vois que ce n'est pas un message pour tout le monde, mais peut-être qu'il s'agit justement de trouver de l'encouragement plutôt. On voit ici que vous prenez la position de ce roi de bâton et ce qu'on vous dit ici par rapport à cette carte, c'est que vous avez besoin de matérialiser les idées que vous avez parce que c'est vous qui avez envie de mettre la main à la pâte. Vous avez besoin de faire quelque chose de vos mains, comme on le voit ici. Vous avez besoin d'être un leader quelque part. Donc même si vous travaillez avec d'autres personnes, je vois plutôt que c'est vous qui allez prendre les choses en main, d'accord? C'est plutôt vous, ce sera vous le mentor, le chef de la bande, quelque chose comme ça. Donc je vois que vous allez commencer à y voir plus clair parce que vous allez avoir une vision sur du plus long terme. Vous allez prioriser la durabilité et pas vous contenter des choses vite fait, mais comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, avant de passer à cette étape, ce serait peut-être bien pour essayer de calmer votre esprit, de faire quelque chose qui puisse vous procurer, que vous voyez le résultat concret. D'accord? Mais pas sur du long terme. Hein. J'espère que là, la nuance a été, ça a été assez clair, mon explication en tous les cas. Donc les idées que vous avez, vous allez pouvoir les matérialiser et les concrétiser, mais surtout gardez patience, montrez-vous persévérant et fin stratège également. Ne l'oubliez pas avec cette carte. D'accord. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais prendre quelques cartes pour dater. Prenez ça avec des pincettes, bien évidemment. C'est parti pour le groupe numéro 3. Est-ce qu'on peut avoir quelques datations pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît? Hop. Et oh, regardez-moi ça. Là, il y a vraiment beaucoup, donc ça va être un peu différent pour chacun d'entre vous. Prenez ce qui vous parle le plus, bien évidemment. Ici, nous avons le printemps. Nous avons le mois de novembre. Les choses, là ça confirme hein, qu'il y a du retard. D'accord? Ça je vais le mettre ici, ça a du retard. Nous avons également dans 2 mois. Donc si vous tombez sur cette vidéo au moment où je la poste, eh bien ce sera de toute façon pour début de l'année prochaine. Ici, nous avons le mois d'août et puis le mois d'avril qui correspond au printemps. Voilà. Et avant de clôturer votre message, j'ai envie de prendre quelques charms. Et qu'est-ce qu'on peut poser comme question pour vous? Quelques signes, des signes que vous allez recevoir, des messages que vous allez entendre. Si vous avez une question particulière, posez-la maintenant et vous allez pouvoir interpréter les charms par rapport à la question que vous avez en tête. Ok, c'est parti pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît. Je pense qu'on va aussi voir par rapport au temps ici. Alors, oui, c'est ce que j'avais ressenti. Le 8, ça c'est par rapport au mois d'août. Si c'était une confirmation de temps, pour vous, alors ça correspond au mois d'août. Il y a également le chiffre 3. Alors le chiffre 3, qu'est-ce qu'on avait vu ici par rapport au temps? Ça correspond pas vraiment. Ok. Alors, le chiffre 3, ça peut aussi faire référence au partenariat.
D'accord? Ah oui, ça ici, regardez la frustration. Ça, c'est parce que les choses avancent lentement, trop lentement à votre goût. C'est comme si, avec la... Ça, c'est la disposition des astres. C'est parce que vous ne pouvez pas aller à l'encontre, vous êtes obligé de suivre le mouvement, parce qu'il y a d'autres choses à faire avant. Si vous allez voir une astrologue ou si ça vous intéresse et vous le faites de vous-même, vous verrez qu'il y a clairement des planètes, comme par exemple Saturne, ou des aspects qui créent ce retard. Alors ici, on a un message. Ça, c'est la clarté. Les messages et les signes que vous allez recevoir, c'est peut-être aussi par rapport à l'astrologie. D'accord? Il y a quelque chose que vous allez apprendre et que vous allez vous dire, ah ben voilà, ça prend tout son sens. Ok, maintenant je sais que je vais devoir attendre X temps, X mois, avant de pouvoir concrétiser la chose à laquelle je pense, avant de pouvoir construire, avant de pouvoir poser les premières fondations, les premiers fondements avec ce petit bloc. On construit quelque chose petit à petit, ça prend du temps, ne l'oubliez pas. On a le soleil, la croix qui est ressorti ici, et le petit livre de recettes. Alors le livre de recettes, c'est peut-être aussi pour vous occuper un peu différemment, de faire quelque chose d'un peu plus créatif, la pâtisserie, la couture, la coiffure, quelque chose qui va vous permettre de voir des résultats concrets, de venir en aide à votre entourage, de faire plaisir à votre entourage. Voyez ce qui vous parle le plus, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, avec cette combinaison-là, je vois que c'est vraiment très important pour vous de garder la foi, que tout se passera exactement au bon moment pour vous. N'oubliez pas aussi que vous êtes en pleine transformation, parce que c'est votre ego, votre identité qui est en train de se transformer, ou surtout de vous... Oui, vous êtes en train de vous réaligner à votre âme, à qui vous êtes réellement. Donc ici, je vois qu'il y a comme une... comment est-ce qu'on dit ça en français? La mort de l'ego. Voilà, on arrive en fait à... Ah, mais c'est maintenant que ça me fait tilt parce que cette carte, elle est ressortie pour les 3 groupes. Vous allez passer à un autre stade. Mais c'est surtout par rapport à votre ego. C'est ce que je vois encore une fois. Et si on reste dans le domaine de l'astrologie, alors la maison 8 en astrologie nous parle justement de cette énorme transformation parce que c'est lié à la planète, à Pluton et à la maison 8 qui est donc le signe du Scorpion. Transformation massive, ça c'est clair. Donc voilà ce que je vois pour vous, cher groupe numéro 3. J'espère que ce message vous a plu et que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt.